Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. On ouvre cette émission d'abord avec le voyage du pape ce week-end à Milan. C'était ce samedi et ce fut une journée extrêmement chargée. Le Saint-Père a pris le temps de rencontrer plusieurs groupes de personnes, les jeunes bien sûr, mais aussi des familles, des prisonniers, des prêtres, des séminaristes, des consacrés du diocèse de Milan. Soleil et enthousiasme étaient au rendez-vous de cette journée pastorale. On y revient étape par étape avec les images de la télévision du Vatican. Les cloches des 1107 paroisses du diocèse de Milan ont salué l'arrivée du pape François dans ce chef-lieu lombard. L'intense journée du pape a commencé aux périphéries, dans le quartier de Forlanini des Case Bianche, les Maisons Blanches, où il y a rencontré 3 réalités familiales différentes. Ce bloc d'immeubles construit dans les années 60, à moins de 5 km de la cathédrale, est marqué par des situations de malaise social, mélange d'anciens et de nouveaux problèmes sociaux concernant l'entretien des bâtiments, mais aussi l'inconfort de ceux qui y vivent. Dans une atmosphère de grande joie et de reconnaissance durant sa rencontre avec les familles dans leur appartement, mais aussi avec les représentants des Roms, des musulmans et des immigrés du quartier, le souverain pontife a exprimé sa gratitude pour les cadeaux reçus. Une étole entièrement faite main, symbole que le prêtre chrétien a été choisi par le peuple et au service du peuple, et une image de la Madone de San Galdino avant et après restauration. Tout comme Marie, qui vient toujours à notre rencontre, non pas pour faire du prosélytisme, mais pour nous accompagner dans la vie. Le prêtre doit diriger l'Église d'aujourd'hui et ne pas rester à attendre, mais aller au-devant du peuple, en particulier au-devant de ceux qui sont abandonnés en marge de la société, les croyants et les non-croyants. Une mission en sortie pour faire connaître Jésus à tous, Jésus qui est l'amour de Dieu fait chair, qui donne un sens à notre vie et nous sauve du mal. Dans son message d'accueil, le pape a insisté sur la restauration de la statue parce que nous avons tous besoin de nous laisser restaurer par la miséricorde du Seigneur et de nous laisser nettoyer le cœur, spécialement en ce temps de carême. La visite pastorale du pape à Milan s'est poursuivie à la cathédrale, le Duomo, 3e plus grande église du monde. Après un accueil enthousiaste des fidèles venus nombreux sur la place, le Saint-Père a été largement applaudi à l'intérieur de la cathédrale par les prêtres, les séminaristes, les religieuses et les consacrés. Dans son discours, le pape a répondu à 3 questions sur l'évangélisation, le multiculturalisme et le discernement. Évangéliser d'abord est une joie, a expliqué le pape en citant l'exhortation de Paul VI, Evangelii Nuntiandi. Le plus grand document pastoral de l'après-concile, dit-il, qui a encore aujourd'hui une actualité. Il faut donc demander la grâce de ne pas être des évangélisateurs tristes et ennuyeux, a poursuivi le pape. Car un évangélisateur triste, c'est quelqu'un qui n'est pas convaincu que Jésus est la joie et qu'il apporte la joie. Le pape a ensuite abordé les défis d'aujourd'hui. Chaque époque historique, depuis les premiers temps du christianisme, a été continuellement soumise à des multiples défis. Nous ne devons donc pas craindre les défis, a insisté le pape. Au contraire, c'est bien qu'il y ait des défis parce qu'ils nous font grandir et ils sont le signe d'une foi vivante. Parmi ces défis, le Saint-Père a évoqué la société multiculturelle, multireligieuse et multiethnique. Moi, dit-il, je crois que l'Église a beaucoup à nous enseigner et à nous aider pour une culture de la diversité. L'Esprit Saint est le maître de la diversité. Regardons nos diocèses, nos prêtres, nos communautés. Regardons les congrégations religieuses. Tellement de charismes, tellement de façons de réaliser l'expérience croyante. L'Église est une dans une expérience multiforme. L'Évangile est un dans sa forme quadruple. Ceci donne à nos communautés une richesse qui manifeste l'action de l'Esprit, a expliqué François. Enfin, le pape a affronté le 3e point, la formation au discernement. La culture de l'abondance à laquelle nous sommes soumis offre un horizon de nombreuses possibilités en les présentant toutes comme valides et bonnes. Nos jeunes sont exposés à un zapping continu. Nous pouvons naviguer sur 2 ou 3 écrans ouverts en même temps. Nous pouvons interagir dans le même temps sur plusieurs scènes virtuelles. Que cela nous plaise ou non, c'est le monde dans lequel nous sommes insérés et c'est notre devoir, comme pasteur, de les aider à traverser ce monde, a insisté le Saint-Père. Je retiens donc qu'il est bon de leur apprendre à discerner pour qu'ils aient les instruments et les éléments qui les aident à parcourir le chemin de la vie sans que ne s'éteigne l'Esprit Saint en eux. Au fur et à mesure que nous grandissons au milieu d'une multitude de voix qui ont apparemment toute raison, le discernement crucial est celui qui nous conduit à la résurrection et à la vie et non à une culture de mort, a conclu le pape.
Dans un monde où tout semble être réduit à un nombre, alors que la vie de temps est teintée de précarité et d'insécurité, nous ne pouvons pas rester de simples spectateurs en espérant que la pluie cesse. Dans le parc Monza, devenu pour l'occasion une fascinante cathédrale en plein air, le pape François a célébré la messe selon le rite de l'église de Milan en cette solennité de l'Annonciation. Comme Marie, nous pouvons nous aussi être pris de désarroi. Comment va-t-il se faire en des temps si pleins de spéculations, à un moment où on spécule sur la vie, sur le travail, sur la famille, on spécule sur les pauvres, sur les migrants, on spécule sur les jeunes et sur leur avenir. Le rythme vertigineux auquel nous sommes soumis semblerait nous voler l'espérance et la joie. Les pressions et l'impuissance face à tant de situations sembleraient nous dessécher l'âme et nous rendre insensibles face aux innombrables défis. Finalement, on n'a de temps pour rien ni pour personne. Nous perdons le temps pour la famille, le temps pour la communauté. Nous perdons le temps pour l'amitié, pour la solidarité et pour la mémoire. Dans son homélie, le pape a demandé à regarder le présent avec courage en gardant à l'esprit les 3 clés que l'ange nous offre pour aider à accepter la mission qui nous est confiée. Premièrement, évoquer la mémoire, regarder le passé pour ne pas être prisonnier des discours qui sèment fracture et division comme unique façon de résoudre les conflits. S'approprier son appartenance au peuple de Dieu. C'est un peuple qui n'a pas peur d'embrasser les limites, les frontières, un peuple qui n'a pas peur d'accueillir. Enfin, croire à la possibilité de l'impossible. Quand nous croyons que tout dépend exclusivement de nous, nous restons prisonniers de nos capacités, de nos forces, de nos horizons étriqués. Aux personnes qui sont debout depuis les premières heures du matin pour assister à la célébration eucharistique, le pape François a demandé d'essayer d'être ouvert aux initiatives du Seigneur parce que Dieu continue à chercher des cœurs comme celui de Marie, disposés à croire même dans des conditions extraordinaires. Avant la messe, François s'est rendu à la prison Sainte-Vittorée. Premier pape à franchir la porte de cet institut pénitentiaire, il a donné une caresse parmi tant de situations de souffrance, du confort pour toutes les blessures des détenus de tous les secteurs de la prison avec lesquels il a déjeuné. La prière, les couleurs vives des chorégraphies qui ont animé la rencontre au stade Meazza, le désir et la joie de grandir ensemble en cultivant l'amitié avec Jésus. La longue journée du pape François à Milan et dans les terres ambrosiennes s'est conclue avec 80 000 jeunes confirmants, dans un dialogue ouvert avec des questions formulées par un jeune garçon, par un couple de parents et par une catéchiste. Entouré par des sourires joyeux et spontanés, le pape a insisté sur la dimension du temps, l'importance de passer des moments ensemble, en particulier dans la famille, en jouant. Il a insisté sur l'éducation qui devrait être multiforme, basée sur le penser, faire, entendre, et le sens de l'émerveillement qui aujourd'hui est susceptible d'être ébréché par l'utilisation constante de technologies. Aux parents, le pape a recommandé d'essayer de témoigner de leur foi parce que les enfants réussissent à tout capter en obtenant des conclusions et des leçons. Et faire grandir en eux l'amour et la solidarité en prenant soin de leur joie et leur espérance. Dans un discours largement sans notes, en faisant parfois référence à des souvenirs personnels, le pape François a ensuite souligné 3 façons de développer l'amitié avec Jésus. Les grands-parents, qui ont la sagesse de la vie, jouer avec des amis comme le faisait lui-même le fils de Jésus, pour comprendre le respect et la beauté de faire équipe. Et enfin la paroisse. Pour conclure, le pape a lancé un appel contre le harcèlement. Promettez de ne jamais intimider personne, de ne jamais persécuter, en particulier les plus fragiles, un fléau qui se répand, a reconnu le pape d'une manière préoccupante. La rencontre qui a pris fin bien après l'heure prévue a également été une occasion de charité en soutenant dans cette édition le projet de reconstruction de la maison future à Amatrice. Et au lendemain de cette visite à Milan, comme chaque dimanche, le pape a récité la prière de l'Angélus. Depuis les fenêtres du palais apostolique, face à des milliers de fidèles, le Saint-Père a commenté l'évangile du jour, le passage où Jésus redonne la vue à un aveugle. Dans son commentaire, le pape a notamment appelé à faire confiance à Jésus, qui, dit-il, est la vraie lumière du monde. On écoute un résumé de sa réflexion. En ce 4e dimanche de Carême, l'Évangile nous parle du miracle de Jésus qui redonne la vue à un aveugle de naissance. Un miracle, a expliqué le pape, où le Christ se manifeste comme la lumière du monde. Cet épisode biblique, dit encore le pape, nous pousse à réfléchir à notre foi au Christ Fils de Dieu et en même temps il fait référence au baptême, qui est le premier sacrement de la foi, celui qui fait venir la lumière grâce à la renaissance de l'eau et de l'Esprit Saint.
C'est ainsi que chacun de nous est illuminé à travers le baptême, a expliqué le pape. Cet homme aveugle de naissance, anonyme, il représente nous-mêmes quand nous ne réalisons pas que Jésus est la lumière du monde, quand on regarde ailleurs, quand on préfère compter sur les petites lumières, quand on tâtonne dans l'obscurité, dit encore François. Comme cet aveugle qui guérit, nous aussi nous avons été éclairés par le Christ dans le baptême et nous sommes appelés à se comporter comme des enfants de lumière, insiste le Saint-Père. Ce baptême exige de choisir de marcher dans la lumière, c'est-à-dire de d'abord abandonner les fausses lumières, celles des préjugés qui déforment la réalité et provoquent de la haine contre ceux qui jugent sans pitié et condamnent sans appel. Le pape le rappelle, ces bavardages sur les autres qui occupent les journées de chacun, c'est marcher dans l'ombre et non dans la lumière. L'autre lumière factice, parce qu'ils sont séduisants et ambigus, ce sont les intérêts personnels. Car si nous évaluons les gens et les choses en fonction du critère de notre propre utilité, notre plaisir, notre prestige, nous ne sommes pas dans la vérité. La recherche du gain personnel, c'est marcher dans l'ombre. Et pour éviter cela, le pape appelle à un changement radical de mentalité, une capacité de juger les hommes et les choses selon une autre échelle de valeurs, celle qui vient de Dieu, a-t-il conclu. Garder le trésor de toute vie humaine, de sa conception à sa fin, est le meilleur moyen de prévenir toute forme de violence. Il y a quelques jours, nous vous en parlions, rappelez-vous, de la démission de Mary Collins. Elle était membre de la commission pontificale pour la protection des mineurs, engagée contre la pédophilie, et à l'origine de sa démission, le manque de collaboration, dit-elle, de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Eh bien, ces derniers jours, cette commission, justement, était réunie en assemblée plénière et il a été question précisément du départ de Mary Collins et de la lutte contre la pédophilie. C'est ce que souligne un communiqué publié ce dimanche. On en parle plus en détail avec Émilie Callan. Dans son communiqué, la Commission a réaffirmé son appui envers Mary Collins et l'a remerciée pour son engagement à promouvoir la guérison des victimes et la prévention d'abus contre les personnes vulnérables. Madame Collins a démissionné au début du mois de mars, elle qui est ancienne victime d'abus et l'une des membres fondatrices de la Commission. C'était donc la première fois que la Commission se réunissait en assemblée sans elle. La Commission s'est engagée à trouver de nouvelles solutions pour que son travail soit façonné et enrichi avec et par les victimes. Les membres ont d'ailleurs reconnu certaines pratiques qui fonctionnent ailleurs et veulent les présenter au pape. On est revenu notamment sur la nécessité de répondre directement et avec compassion aux victimes quand ils écrivent aux offices du Saint-Siège. Faire attention aux courriers et répondre dans un bref délai est signe de transparence et favorise la guérison. Les membres ont de plus constaté la tâche énorme que cela représente. C'est pourquoi ils vont élaborer des procédures plus claires pour les proposer au pape François. La Commission poursuivra le travail qui lui a été confié par le Saint-Père avec l'aide des conférences épiscopales et des instituts de vie consacrée et sociétés de vie apostolique. En effet, elle effectue des visites de terrain afin de développer des politiques et de meilleures pratiques pour créer des environnements plus sains. Enfin, elle souligne sa volonté de travailler étroitement avec la Congrégation pour la doctrine de la foi. On revient d'ailleurs sur la lettre circulaire de la Congrégation publiée en 2015 qui établissait des lignes directrices pour traiter les cas d'abus. Ces lignes directrices sont disponibles sur le site Web de la Commission. La Commission a été créée en 2013 par le Saint-Père et c'était sa 8e assemblée plénière. Ces derniers jours également, une rencontre au sommet entre le chef de l'Église catholique et les chefs d'État et de gouvernement des 28 pays membres de l'Union européenne. Une rencontre exceptionnelle organisée pour le 60e anniversaire du traité de Rome, célébré le 25 mars dernier dans la capitale italienne. Le pape a donc reçu les dirigeants européens dans la salle royale du Vatican. Le Saint-Père a livré un discours, on écoute un résumé.
Lors de sa rencontre avec les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne, le pape a redit son souci pour l'avenir d'une Europe en crise. Dans son discours, il a rappelé combien les responsables européens se devaient de mettre l'humain au centre dans l'héritage des pères fondateurs. Quelle espérance pour l'Europe d'aujourd'hui et de demain, a demandé le Saint-Père. Les réponses, dit-il, sont précisément dans les piliers sur lesquels les pères fondateurs de l'Europe ont voulu édifier la communauté économique européenne. C'est-à-dire la centralité de l'homme, une solidarité effective, l'ouverture au monde, la poursuite de la paix et du développement et l'ouverture à l'avenir. Le pape a souligné que le premier élément de la vitalité européenne était la solidarité, un esprit qui est d'autant plus nécessaire aujourd'hui devant les poussées centrifuges comme aussi devant la tentation de réduire les idéaux fondateurs de l'Union aux nécessités productives, économiques et financières. François a également déploré l'absence de mémoire qui caractérise notre temps et qui nous fait oublier une conquête majeure, le temps de paix le plus long des derniers siècles. Le dénominateur commun des fondateurs de l'Europe en 1957, c'était l'esprit de service, uni à la passion politique et à la conscience qu'à l'origine de cette civilisation européenne se trouve le christianisme, a poursuivi le pape. Notre époque est davantage dominée par l'idée de crise, a-t-il noté. Crise des institutions, mais aussi crise des migrants. Des crises qui cachent la peur et le désarroi profond de l'homme contemporain. Mais la crise, a poursuivi le pape, n'est pas qu'un moment mauvais à passer, c'est aussi l'occasion d'examiner et d'évaluer. Le Saint-Père a par ailleurs déploré un décrochage affectif entre les citoyens et les institutions européennes, souvent considérées comme lointaines et pas attentives aux diverses sensibilités qui constituent l'Union. Face à cela, il est nécessaire de ne pas oublier la centralité de l'homme, de retrouver l'espérance qui est l'antidote le plus efficace contre les populismes modernes. Chers jeunes, l'Église et la société ont besoin de vous. C'est en ces termes que le pape s'est adressé à la jeunesse dans un message vidéo diffusé à l'occasion de la 32e journée mondiale de la jeunesse. Elle aura lieu, comme chaque année, le dimanche des Rameaux. Ce sera le 9 avril prochain. La JMJ aura pour thème cette année « Le puissant fit pour moi des merveilles ». Le pape donc s'adresse à la jeunesse. Il a choisi d'enregistrer son message sous forme vidéo pour atteindre un maximum de personnes. Regardez. Queridos jóvenes, le message du pape est centré cette année autour de la figure de Marie qui, dit-il, nous accompagne et nous anime par sa foi. Elle ne s'enferme pas chez elle parce qu'elle n'est pas une jeune divan qui essaie de se sentir bien installée et à l'abri sans que personne ne la dérange. Elle est mue par la foi parce que la foi est le cœur de toute l'histoire de notre mère. Pour le pape, les jeunes sont à l'image de Marie. Vous pouvez, dit le Saint-Père, rendre le monde meilleur, laisser une empreinte qui marque l'histoire, votre histoire et celle de bien d'autres personnes. Votre vision des choses, votre courage, vos rêves et vos idéaux abattent les murs de l'immobilisme et ouvrent des voies qui nous conduisent vers un monde meilleur, plus juste, moins cruel et plus humain, poursuit-il. François invite les jeunes à cultiver une relation de familiarité et d'amitié avec la Sainte Vierge. Parlez-lui comme à une mère, conseille-t-il. Si vous le faites, vous ne le regretterez pas, assure enfin le pape. Si vous avez déjà été à Rome, vous êtes peut-être déjà passé devant le séminaire pontifical français. Il se situe en plein centre-ville, juste derrière le Panthéon. Eh bien, le séminaire français de Rome recevra en mai prochain une distinction pour son rôle durant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'une reconnaissance pour son action héroïque durant cette période. L'information nous est révélée par l'agence de presse Immédiat. On en parle avec Francis Denis. Le 9 mai prochain, le séminaire pontifical français de Rome recevra la distinction Maison de vie de la Fondation internationale Raoul Wallenberg. Cette reconnaissance prestigieuse, décernée aux personnes ou institutions qui ont fait preuve d'héroïsme durant la Seconde Guerre mondiale, veut souligner l'apport inoubliable dont ont fait preuve ceux qui, à l'époque, étaient responsables de l'institution vénérable. Cette distinction suit la publication récente de documents inédits et qui font le récit d'une opération secrète opérée par les prêtres résidant au séminaire français durant la guerre 39-45. Furent en effet cachés dans ces murs une centaine de personnes considérées alors comme des hors-la-loi. La stratégie consistait à dissimuler un grand nombre de Juifs, les faisant passer pour des séminaristes.
En effet, alors que la plupart des authentiques futurs prêtres étaient mobilisés par l'armée française, les chambres vacantes ont ainsi pu héberger des personnes qui, sans l'aide des clercs du séminaire français, auraient pu subir un sort qu'on ne souhaite même pas imaginer. De plus, nous racontent les récits, cette opération était d'autant plus dangereuse que le quartier général de l'armée allemande se situait de l'autre côté de la rue, à l'intérieur de l'hôtel Santa Chiara. Lorsqu'en 1943, une perquisition fut organisée dans l'établissement devenu refuge clandestin, les prêtres ont eu au fait de vider les chambres, tant et si bien que personne ne fut pris ce jour-là, la plupart des faux séminaristes s'étant cachés dans l'entretoit. Cette histoire magnifique où se manifeste autant le courage qu'une entraide envers les victimes de l'une des plus grandes tragédies du XXe siècle vient s'ajouter aux nombreux témoignages qui, selon la communauté juive de Rome, estiment le nombre de 4 447 juifs que l'Église catholique a pu sauver de la persécution nazie. Lors de la cérémonie entourant la réception de ce prix de la Fondation Wallenberg, une plaque commémorative sera fixée au mur du séminaire français de Rome, permettant ainsi aux générations futures de se remémorer à la fois cette époque dramatique, mais également le courage que requiert parfois la fidélité à l'Évangile du Christ et à son Église. Et enfin, comme chaque semaine, l'audience générale hebdomadaire, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur l'espérance chrétienne et il s'est arrêté cette fois-ci sur l'espérance et la consolation, deux attitudes qui, selon lui, sont intimement liées à l'espérance. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais aborder deux attitudes importantes pour notre vie chrétienne. La persévérance, qui est la capacité de demeurer fidèle, même quand nous sommes tentés de juger négativement et de tout abandonner. Et le réconfort ou la consolation, qui est la grâce de savoir accueillir en toute situation la présence et l'action compatissante de Dieu. Saint Paul nous dit que persévérance et réconfort nous sont transmis particulièrement par les Écritures. En effet, la parole de Dieu nous conduit à tourner notre regard vers Jésus pour lui ressembler toujours davantage. Et elle nous révèle que le Seigneur demeure inlassablement fidèle à son amour pour nous. Celui qui en fait l'expérience dans sa vie est en mesure de demeurer proche de ses frères plus faibles et de se charger de leur fragilité, devenant ainsi un semeur d'espérance. En effet, la parole de Dieu nourrit une espérance qui se traduit concrètement par le partage et le service réciproque. Et tous, nous avons besoin d'être chargés sur les épaules du bon pasteur et de nous sentir enveloppés de son regard tendre et prévenant. La capacité de s'ouvrir aux autres naît de la solidarité. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.